Salut à tous, Articole. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et donc je vais vous apprendre à utiliser l'outil Roto Pinceau sur After Effects qui va vous permettre de simplifier en fait vos détourages parce qu'ils vont être quasi automatiques. Donc évidemment ça fonctionne pas dans tous les cas, il faut qu'il y ait quand même on va dire un certain contraste entre l'objet à détourer et le fond. Mais ça peut vous être vraiment utile comme vous pouvez voir sur l'exemple ici, j'ai détouré un stéro et j'ai mis une scène dedans pour zoomer et rentrer dans le terreau. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors sur After Effects, déjà on importe notre séquence ici et donc on va à l'endroit qu'on veut, où on veut en gros détourer. Donc on va dire ici. Donc je vais couper ma scène, donc édition, syndicalque calque. Je vais enlever tout ce qui est avant et donc je vais ramener ma scène au début, comme ceci. Voilà. Donc on a notre scène. Et le but ici va être en fait de détourer notre terreau pendant un petit temps pour faire apparaître une scène dedans et ensuite zoomer dans le terreau. Donc pour ça, première chose, on va sélectionner l'outil Roto Pinceau ici, vous voyez. Donc on sélectionne notre composition, on clique sur l'outil Roto Pinceau et on double-clique sur notre composition, donc notre image ici. Hop. Et donc là ça nous ouvre, on va dire une autre fenêtre en fait, à partir de laquelle on va utiliser notre Roto Pinceau. Donc on va zoomer un petit peu. Et donc le but ici ça va être de détourer en fait l'intérieur de ce qu'on veut garder. Donc évidemment il faut qu'il y ait un certain contraste derrière pour que le logiciel puisse reconnaître un minimum en fait la différence. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement détourer l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez une sorte de rond vert. Donc vous maintenez le clic enfoncé et vous faites le tour à l'intérieur. Donc vous essayez d'être le plus proche possible. Donc moi je le fais assez rapidement, mais vous essayez d'être assez proche du bord. Voilà, et en fait on va en quelque sorte faire une sorte de détourage. Enfin moi je le fais comme ça personnellement. Donc voilà, donc il y a juste à détourer en fait l'intérieur. Voilà, là j'ai un peu sorti mais c'est pas grave, il s'en foutra. Et donc hop, et voilà, donc je lâche et là vous voyez, enfin je lâche le clic et vous voyez qu'il nous a déjà détouré notre image. Donc maintenant, si j'avance à l'image suivante, donc en cliquant par exemple ici, donc dans les prévisualisations, hop, vous voyez qu'il continue à nous détourer en fait notre image au fur et à mesure de la vidéo. Donc il faut le faire une par une pour vérifier que tout se passe bien. Vous allez voir qu'il va y avoir quelques bugs à certains endroits. Donc par exemple ici vous voyez qu'en fait si je zoome, il nous prend le câble en fait parce qu'il est noir et du coup il a du mal à voir. Donc en fait vous pouvez rajouter quelque chose à détourer. Donc vous voyez que là il y a un plus en fait sur mon rond. Donc si je clique, il va rajouter, vous voyez tout ce qu'il y a autour. Donc là je fais un CTRL Z et en fait si je maintiens Alt et je clique, enfin si je maintiens Alt, vous voyez que ça nous fait un moins et ça nous permet d'enlever certaines zones en fait qu'il aurait pris et qu'on veut pas. Donc vous voyez je maintiens Alt et je clique juste sur le bord là, voilà, pour que ça nous prenne pas le morceau du câble, tout simplement. Et donc je continue d'avancer sur les images suivantes, comme ceci, hop. Et donc là, vous voyez qu'en fait, on peut voir qu'il nous prend quand même des morceaux du câble, donc je fais Alt et hop, je clique juste pour qu'il enlève, et je vais à l'image suivante, et ainsi de suite. Et donc là, vous voyez que, en fait, comment dire, le détourage est beaucoup plus simplifié que si vous le faisiez à la main, en fait. Ça, c'est clair. Donc là, bon, je continue, en fait, je m'en fous un peu du câble parce que je vais pas perdre du temps à couper juste le bord du câble, mais chez vous, n'hésitez pas à faire pour que ça soit le plus précis possible, à part que là, par contre, ça me plaît pas du tout. J'ai enlevé. Voilà, donc n'oubliez pas de maintenir Alt pour avoir le moins et donc enlever. Donc je continue à avancer, voilà. Toujours. Donc là c'est juste, mais on va laisser. Et donc après on va avoir un petit problème, vous allez voir. Ah, alors attendez, là, ça ne plaît pas par contre. Voilà, donc je fais Alt et je clique. J'avance un petit peu. Ah, alors là vous voyez qu'on a un petit problème ici. Vous voyez, donc je fais Alt et je clique pour enlever tout ce qu'il y a à l'extérieur. Tout simplement. Et là si j'avance encore, vous voyez que ça nous le fait ici aussi.
Alt, voilà. Et donc là d'ailleurs je vais faire Alt aussi ici parce que vous voyez que ça nous sélectionne un certain morceau du câble en fait parce qu'il est à peu près de la même couleur et du coup il pense qu'il faut le sélectionner. Et donc là on continue à avancer. Donc alors là voilà, chose qui est assez qui est super bien, vous voyez, c'est qu'en fait notre main passe derrière le toit et en fait le roto-pinceau enfin le détourne automatiquement et voit qu'en fait la couleur n'est pas la même entre ici et là et donc il nous stoppe le masque ici. Vous voyez, ce qui fait qu'en fait la main passe vraiment derrière le toit et on va dire qu'il nous détourne bien comme il faut en fait. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant je trouve comme outil. Donc évidemment, il faut qu'il y ait un certain contraste derrière, mais ça peut vraiment être utile dans certaines situations quoi. Ça c'est clair. Voilà. Et donc là, on va avoir un petit problème. C'est vous voyez que là, ça s'arrête. Il n'y a plus de détourage. Vous allez me demander pourquoi. Parce que ça risque de vous arriver si vous faites un long détourage. Et c'est normal. C'est tout simplement ici, on a une sorte de... ouais, bon là, ils appellent ça l'étendue roto-pinceau. En fait, vous voyez, il faut l'étirer. Comme ceci, vous voyez. Il faut l'étirer pour que ça puisse continuer, en fait, tout simplement. Sauf que si vous le savez pas, bah, vous pouvez vous demander pourquoi il s'est arrêté, quoi. Donc là, bon, j'ai pas besoin d'aller aussi loin, mais c'est pour vous montrer, vous voyez que ça continue quand même à détourer et que c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Donc vous voyez qu'il nous a bien détouré notre terreau pendant tout le truc, tout seul. Donc vous voyez, au lieu de faire un masque et de bouger tous les points, ce qui serait vraiment super long pour faire ça sur un terreau comme ça, bah là, ça vous le fait automatiquement. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans... on va cliquer sur le bouton geler en fait pour appliquer nos modifications. Donc je clique. Donc là, il va nous appliquer tout ça, vous voyez, tout ce qu'on a fait. Donc là, sur 123 images. Sauf que là, j'ai été un petit peu loin parce que j'irai pas aussi loin pour la suite de la démo, quoi. Donc là, voilà, il a presque fini. Forcément, sur la fin, c'est un petit peu plus long. Et donc, vous voyez, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Sauf que là, voilà, en fait, vous voyez, là, j'ai mis l'étendue un peu trop grosse, en fait. En fait, vous voyez, en fait, tout ce qui est l'étendue ici, vous voyez, avec les flèches, c'est ce qui va compiler, en fait. Donc là, forcément, j'ai pas regardé jusqu'à la fin, mais à mon avis, il a dû se craquer. Mais c'est pas grave, parce que j'irai pas jusqu'au bout. Mais en fait, toute cette étendue, c'est ce qui va compiler au final. Donc vous voyez que là, j'ai pas vérifié. Et là, on peut voir que là, ça déconne un petit peu au niveau du visage, mais vous voyez que ça, c'est quand même pas mal. Bon là, après, là, ça part dans le noir, vous voyez, donc, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on peut fermer cette fenêtre. Et vous pouvez voir ici que notre terreau est détouré, avec quelques petits problèmes autour, mais ça, de toute façon, ça ne pourra pas être pire que si vous l'aviez fait à la main, ça c'est clair. Et donc vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est relativement bien détouré. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le calque. Donc CTRL D ou édition dupliquer. Et donc sur le calque qui est en dessous, je vais supprimer l'effet roto-pinceau. Comme ceci. Ce qui fait qu'en fait, quand vous regardez, vous avez notre terreau qui est détouré, et on a remis le fond qui est derrière, qui contient le terreau. En fait là, vous le voyez pas, mais si j'applique... ouais, alors comment je vais vous montrer ça? Je vais appliquer un petit effet... on va mettre voilà, les niveaux, on va le mettre à fond. Vous voyez qu'on a notre terreau qui est devant et on a notre composition derrière, vous voyez, comme ceci. En fait, on a la composition qui est derrière et on a notre terreau détouré qui est devant le terreau de la composition qui est derrière, vous voyez. En fait, tout simplement, on a mis notre détourage devant. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Et maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... on va d'abord changer un petit peu le détourage. Vous voyez que c'est un petit peu pixelisé tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer donc sur la séquence où ça a été détouré. Et vous voyez qu'on a des petites options dans le roto-pinceau. Et donc le but ici, ça va être de les toucher un petit peu. Vous voyez qu'on peut augmenter le contour progressif. Si j'augmente comme ça, vous voyez que c'est pas mal du tout. Parce que de toute façon, on va faire apparaître notre séquence dedans. Donc de toute façon, on se fiche un peu du contour bleu en fait, mais on veut que ça soit quand même assez lisse. Après, on peut baisser en fait au niveau pour éroder, vous voyez. Enfin, je vais vous montrer plutôt. Si je le laisse aller à 10%, vous voyez que si je baisse éroder, vous voyez que ça fait c'est différent quoi. Parce que moi, je pense que je laisse à 0%. Je vais peut-être un petit peu voir. Donc après, ça à vous de tester un petit peu, voir comme je vous le dis d'habitude, de voir ce que ça donne. Je vais baisser un petit peu comme ça. Voilà, on va dire que c'est à peu près bon comme ceci. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'en fait je me suis planté parce qu'il y a le câble qui est resté derrière. Donc ouais, je vais réduire un petit peu, voilà, le contour progressif.
et je vais baisser l'érodé comme ceci, voilà, pour pas qu'on voit le câble derrière. Voilà, donc on va dire que c'est à peu près bon. On peut aussi un petit peu plus lisser, vous voyez. Sauf que moi, perso, je préfère laisser à 2%. Et donc érodé, on va l'augmenter un tout petit peu. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc là, on peut voir que c'est pixelisé, mais en fait, quand on se rapproche, vous voyez que ça ne l'est pas. Voilà, donc comme ceci. Maintenant, on va faire apparaître notre séquence vidéo à l'intérieur, justement, du terreau. Donc pour ça, première chose, d'abord, évidemment, on importe notre séquence vidéo. Donc je vais l'importer en dessous, ce qui change rien. Donc déjà, je vais aller à l'endroit où il y a l'action qui commence. Attendez, je vais virer, voilà, tout ça. Donc, alors déjà, ouais, je vais accélérer la vidéo parce que la mienne est au ralenti et c'est normal. Voilà. Donc, on a notre séquence, donc je vais me mettre à peu près là. Le temps que ça zoome, on va dire que ça va être ça. Donc, je vais couper la vidéo, donc je supprime tout ce qui avance que j'ai pas besoin, et je garde ce morceau-là. Maintenant, je réaffiche tout ça. Donc, je vais faire apparaître la séquence à l'endroit où en fait où on a besoin. Donc, on va dire que là, le terreau vole, donc on va dire qu'on va faire apparaître ici. Voilà, on va dire que la séquence, voilà, ça avance. Je devrais même peut-être le mettre un petit peu plus loin pour qu'on voit mieux. Voilà, vous voyez comme ça. Et donc là, on a notre séquence. Donc maintenant, ici, si vous n'avez pas ici, vous avez normal et aucune sur votre séquence, donc le mode et le cache, sur votre séquence ici, sur cette séquence-là. Donc si vous ne l'avez pas, vous faites clic droit, colonne, et vous affichez le mode. Vous voyez, donc là je l'ai enlevé, je peux le rafficher, il est possible que vous ne l'ayez pas, tout dépend de votre config. Et donc on va aller sur notre séquence où il y a l'autre séquence d'après là. Et donc on va aller sur le mode et donc on va changer et on va choisir le calque en fait qui a été détouré. Donc alpha explo, enfin alpha celui qui est en haut. Donc normalement c'est le premier. De toute façon vous pouvez pas vous tromper, c'est le premier normalement. C'est pas l'alpha inversé, c'est l'alpha normal. Vous cliquez dessus et là comme par magie, vous pouvez voir que notre scène se trouve à l'intérieur du terreau, vous voyez. Ce qui peut avoir un effet assez sympa quand même. Donc voilà, notre séquence est à l'intérieur du terreau. Donc maintenant, vous pouvez voir que c'est assez net quand même, le contour est pas pixelisé, donc ça va. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est faire un zoom à l'intérieur. Donc là vous voyez qu'il faut le faire assez rapidement parce que la séquence commence vite, en fait j'aurais dû la prendre un petit peu avant, je vais reculer comme ceci, voilà. Ouais, on va dire que ça va être bon comme ça. Donc on est là. Et donc à partir de cet endroit, ouais, donc là ça commence pas tout de suite. Ouais, ça vient après, donc c'est bon. Alors on va dire que notre séquence est là. On va avancer un tout petit peu plus loin comme ceci. Voilà, et donc à partir d'ici on va faire un zoom. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de faire un zoom sur notre terreau qui est détouré et notre fond. Parce que si vous faites par exemple un zoom sur nos terreaux, vous voyez qu'en fait ça a décalé. Il faut faire un zoom aussi avec le fond EP, avec le fond qui est derrière comme ceci, vous voyez. Donc il faut le faire en même temps. Donc pour ça, bon, c'est pas compliqué. On sélectionne notre calque détouré et on maintient CTRL enfoncé et on sélectionne l'arrière-plan en fait. Donc le fond, l'autre vidéo. Et donc on va mettre justement, donc on va appuyer sur S, donc vous sélectionnez, vous appuyez sur S, et donc à l'endroit où on va commencer à zoomer, on va mettre un point clé, donc ici. Donc ici, ce qui veut dire qu'en fait, en quelque sorte, on a notre zoom qui est normal. On va appuyer sur P, et on va aussi mettre des points clés pour les positions. Donc on va faire un changement de position et un changement d'échelle en fait. Donc maintenant, je vais un peu plus loin dans la vidéo, donc on va dire ici, il faut que ça zoome assez rapidement, enfin moi perso, et donc je rappuie sur S pour afficher l'échelle, et donc je vais augmenter l'échelle, comme ceci, voilà. Donc vous voyez qu'en fait c'est pas du tout centré, donc voilà, vous voyez que j'ai zoomé, donc maintenant j'appuie sur P, et je bouge la position.
Voilà, pour que ça soit au milieu. Donc là, attendez, ma séquence est pas au milieu. Voilà, pour que ça soit au milieu. Donc maintenant, je vois que c'est pas assez zoomé, donc je rappuie sur S et je continue à zoomer. J'appuie sur P, je bouge la position pour centrer. Et là, on peut voir que j'y suis presque. J'appuie sur S et je zoome encore un petit peu. Voilà, comme ceci. Et donc là, vous voyez qu'en fait, on va avoir un zoom. En fait, on a mis un point clé qui va faire qu'en fait, on va... Je trouve que ça zoome un peu rapidement, là. Ouais, c'est un petit peu rapide, je trouve, quand même. Ouais. Donc voilà. Et là, vous voyez que ça zoome directement dedans. Le problème, c'est que si on laisse continuer la vidéo... Ah, attendez, d'ailleurs, je vois un truc. Ouais, on va zoomer encore un tout petit peu. Voilà. Si on continue la vidéo, vous allez voir qu'on va avoir un petit problème. Voilà, c'est qu'en fait, notre séquence vidéo qu'on a détourée continue à bouger. Donc le terreau, en fait, sur lequel on a zoomé, continue à bouger. Donc c'est ça le problème. Donc le truc très simple à faire ici, c'est d'aller à l'endroit où on a fini de zoomer, comme ceci. Et donc, on fait, en gardant les deux calques sélectionnés, on fait édition, scinder le calque. Et donc maintenant, on va enlever tout ce qu'il y a après. Donc autrement dit, celui-là et celui-là. Le problème, c'est que maintenant, voilà, ça marche. Le problème, c'est que on n'a plus la séquence d'après. Donc on prend notre séquence en fait avec la M4, on fait édition, scinder le calque, et donc voilà, et donc on le met au-dessus de tout ça. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir notre effet, et ensuite tout va être coupé pour laisser place à notre vidéo qui est mise au-dessus. Voilà, vous voyez, donc maintenant si je fais si je fais un petit rendu, hop, je vais reculer, voilà, et là, hop, vous voyez qu'on a un zoom à l'intérieur. Donc le problème maintenant, c'est que vous pouvez voir qu'en fait, quand on zoome, on voit la pixelisation, ça c'est clair. Et ça c'est un peu dommage. Et donc pour ça, pour remédier un petit peu à ça, on va dire, faire un effet un petit peu plus fluide, je vais activer le flou de mouvement sur le terreau détouré, donc voilà, sur le calque du terreau détouré, et sur l'arrière-plan. Et donc j'active ça sur la composition. Je vous ai déjà montré, pour appliquer un flou, vous faites un flou sur les calques et ensuite vous activez le flou sur la composition. Ce qui va avoir pour effet, vous voyez, d'avoir un effet de flou de mouvement, quoi, de fluidité. Ce qui fait qu'en fait on voit plus la pixelisation parce qu'en fait c'est flou, tout simplement. Et donc maintenant vous voyez que là c'est carrément mieux. On a un petit effet comme ceci, hop, et voilà. Et ça zoome à l'intérieur. Donc là c'est pas forcément super fluide sur le rendu que je vous montre, mais sur la composition finale, vous verrez que ça sera quand même plus fluide. C'est que généralement, quand on fait une prévisualisation sur After Effects, c'est pas toujours, ça a pas l'air d'être fluide, mais quand vous faites votre rendu, vous verrez que, voilà. Donc là, vous voyez qu'on a un petit effet qui est quand même pas mal du tout, quoi. Ça peut être assez sympa. Le problème, c'est qu'en fait, petite chose encore, je peux être chiant parfois comme ça, c'est que vous voyez qu'en fait c'est des petits détails que moi perso je préfère changer. On peut voir qu'en fait on a notre séquence qui apparaît directement, et moi je voudrais faire genre un petit effet de glissement, en fait, la séquence qui apparaît au fur et à mesure des jambes jusqu'à la tête avant de zoomer. Donc pour ça on va faire un masque en fait sur notre séquence M4 ici, vous voyez. Donc vous voyez qu'en fait là on voit, et hop, ça zoome. Et donc on va faire un masque en fait sur cette séquence. Et pour ça, donc on va aller sur la séquence de la M4 et on va sélectionner l'outil plume. Et donc on va faire un masque tout simplement. Donc moi je fais un masque comme ceci. Hop. Ah, petite chose, ouais. Lorsque vous faites un masque sur une séquence, ne le faites jamais à la première image. Ça c'est ce que j'ai découvert. En fait, il faut le faire à l'image d'après. Vous voyez, si je le fais à la première image, enfin à l'image 0 ici, je clique, ça va déconner en fait. Et il faut aller à l'image ici, vous voyez, et là, je vais pouvoir faire mon masque. Ça m'a posé un petit problème une fois en fait, et j'avais du mal à trouver. Et c'est tout simplement ce qu'il faut pas se mettre ici, il faut se mettre là, en fait. Ça peut être assez con, mais c'est comme ça. Et donc là, vous voyez qu'on a fait notre masque. Donc pour faire apparaître notre séquence. Donc je vais sélectionner avec Shift ces deux points. Je vais les monter au-dessus comme ceci, voilà. Donc là, vous voyez qu'on a notre masque. Et donc maintenant, on va aller justement voir le masque dans les options de ce calque. Et donc on va mettre un point clé
sur l'endroit. Donc je vous ai déjà montré ça sur comment intensifier les effets de lumière sur After Effects. On a utilisé un masque qu'on a fait bouger. Ici c'est la même chose. Je fais un point clé sur le tracé du masque. Je vais jusqu'à l'endroit où ça va commencer. Donc ici, voilà. Et donc là, je vais bouger mon masque, tout simplement. Hop là. Jusqu'en bas, quoi. Tout simplement. Donc on va le faire. Ouais, on va le faire comme ça. Donc je sélectionne les points. Et je les fais bouger comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc en fait, notre masque va se déplacer comme ceci jusqu'au bout. Voilà. Et d'ailleurs, je vais l'élargir un peu. D'ailleurs, on peut beaucoup l'élargir même. Hein. Voilà. Comme ceci. Et à l'image suivante, parce que vous voyez qu'en fait, ça va découper. Donc à l'image suivante, bah, je dis que le masque prend toute la composition. Comme ça, on n'a pas de problème de coupure de bras ou de trucs comme ça, vous voyez. Comme ceci. Donc là, je fais un peu à l'arrache. Et donc maintenant, vous voyez qu'en fait, si je reviens en arrière, vous voyez que notre terreau apparaît au fur et à mesure. Donc ce que je peux faire, c'est que par exemple, pour pas que ça soit trop brut, vous voyez que c'est un petit peu brut, si j'enlève ceci, vous voyez que c'est coupé carrément. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter un contour progressif pour avoir une sorte de petit flou, vous voyez. Et comme ça va faire apparaître la séquence. Donc maintenant, si je réaffiche tout ce qui est autour, donc c'était celui-là et celui-là, et ben vous pouvez voir que voilà, on a notre séquence qui apparaît dans le terreau, puis on a un zoom. Donc là on le voit pas forcément, et je vais faire un petit pré-rendu, voilà. Et voilà, vous voyez. Alors attendez, je vais essayer de... Parce que là en fait je suis obligé de changer la résolution pour le tuto, donc c'est un peu chiant. Voilà, et là, hop, vous voyez qu'on a une petite apparition rapide. Mais c'est des petits détails que moi j'aime bien en fait. Vous voyez que ça apparaît au fur et à mesure et hop, ça zoome à l'intérieur. Voilà, et donc là on a notre séquence. Donc après vous pouvez faire des petites colorisations, tout ça, rien ne vous empêche de le faire. Là ici, je vous montre juste le principe. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à aller sur le site correct.fr. Bah, si y a un forum, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez tout quand des derniers tutos, et sinon il y a la page Facebook de Coreact, donc si vous voulez voir dessus aussi, c'est comme vous voulez. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile, et donc bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.